Je m'appelle Pauline Mermet, je suis éditrice depuis très longtemps aux éditions d'Argo et depuis janvier 2025, je dirige le label Charivari. Joie, auteur et transmission. Bon, c'est un crève-cœur de choisir 3 mots. Il y avait aussi audace, il y avait création. Mais pourquoi la joie ? Eh bien, je considère que la création, c'est très joyeux et que cette joie qui procède à toute création, c'est quelque chose qu'on doit transmettre au lecteur. Pour moi, la joie est une émotion qui prédomine. Mon deuxième mot que j'ai choisi, il est au cœur de tout. Et forcément, c'est les auteurs. Ma manière d'éditer, c'est ma manière de considérer cette chance de travailler avec des auteurs qui ont quelque chose à dire au monde, à livrer au monde, et puis d'essayer de leur faire les meilleurs livres possibles pour les transmettre. Et donc, j'en arrive à transmission. Tout est relié au plaisir de lecture. Et évidemment, quand on crée, il faut s'adresser à un lecteur, il faut propager des histoires, des émotions au lecteur, il faut transmettre. C'est pourquoi on fait ce métier. C'est pour transmettre cette joie et cette création au plus grand nombre de lecteurs possible. Un livre de littérature jeunesse important pour moi. Tom Tom et Nana. Alors ça, Tom Tom et Nana, c'est toute mon enfance. Je me souviens d'avoir tellement ri dans mes cachettes, de rigoler devant ces 2 enfants qui étaient insupportables et méchants et qui faisaient plein de bêtises. C'est important pour moi parce que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire dans une vie d'éditrice. Quand j'ai travaillé chez Bayard Éditions, je suis devenue éditrice de Tom Tom et Nana et j'ai rencontré les autrices qui m'avaient fait tant rire quand j'étais petite. C'était Jacqueline Cohen et Bernadette Després. Et c'est là que j'ai compris que les auteurs étaient souvent extrêmement sincères et entiers dans les personnages qu'ils créaient. Entre la forme d'insolence d'une Jacqueline Cohen et la fantaisie folie douce d'une Bernadette Després. Et c'est encore plus joli aujourd'hui parce que c'est des livres que j'offre maintenant, que je n'en suis plus l'éditrice, à mes enfants qui rigolent. Donc ça, c'est une grande œuvre jeunesse pour moi. C'est celle qui, justement, on se transmet de génération en génération. Une maison d'édition importante pour moi. Je découvre des romans, je découvre des albums illustrés. Et donc, il s'agit d'une maison d'édition qui s'appelle l'École des loisirs. Quand j'étais préadolescente et adolescente, ma mère a travaillé pour l'École des loisirs. Elle vendait des abonnements dans les écoles. Et moi, j'habitais en Savoie à l'époque. Et donc, j'ai eu l'immense privilège de voir arriver tous les livres de l'École des loisirs chez moi, les albums illustrés. Et l'illustré, effectivement, est quelque chose qui m'a marqué ensuite. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui, je pense, dans la bande dessinée. Là, j'ai choisi Petroni et ses 120 petits. On aimait tellement cet album qu'on lisait et relisait. Et puis, évidemment, Les 3 brigands de Tommy Ungerer, qui est encore une œuvre tellement parfaite et qu'on adorait se lire et se transmettre avec mes frères et sœurs. Il y a eu cette veine aussi, je ne sais pas si je l'ai assez dit, mais pour moi, la lecture, c'était la vie. Et j'ai découvert ces romans, qui de Judy Blume, qui de Agnès Dessart ou de Suzy Morgenstern, où pour la première fois, je découvrais une littérature qui racontait des récits intimes à la hauteur de ce que moi, je pouvais vivre en tant que lectrice. Et donc, c'est quelque chose qui a été une fête. Et c'est vrai que cette maison d'édition, l'École des loisirs, elle a joué un grand rôle dans ma vie de lectrice. Le premier livre que j'ai publié, Capsule cosmique. C'est pas un livre, c'est un magazine de bande dessinée. Là, c'est le numéro 1 que j'ai dans les mains. C'est assez émouvant parce que ça a été une sacrée aventure, Capsule cosmique. C'était en 2004. Ce magazine, il a existé pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai rencontré tous les auteurs de bande dessinée et toute cette nouvelle bande dessinée et des auteurs avec qui je continue aujourd'hui de travailler. Donc ça a été évidemment extrêmement formateur et joyeux. On revient à la joie, toujours la joie. Je pense que c'était ma formation accélérée parce qu'en fait, c'est un magazine qui avait été à l'initiation d'une création d'auteurs et je n'évoluais qu'avec des auteurs. Et je crois qu'aujourd'hui, si j'aime à ce point les auteurs et faire ce métier d'éditrice, c'est parce que j'ai eu
ce bain joyeux de la capsule cosmique. Dans Capsule cosmique, il y avait déjà cet éclectisme, ce côté foisonnant, et puis évidemment le super pouvoir de l'image, du dessin, dans lequel je suis tombée, comme dans La Marmite. Si vous feuilletez ce magazine qui n'existe malheureusement plus, vous voyez une immense diversité de styles graphiques. Cette année, j'ai lancé un label qui s'appelle Charivari, et d'une certaine façon, j'essaye de rejouer cette aventure collective, d'embarquer des auteurs avec moi, et pour explorer ce médium de la bande dessinée dans tous ses registres. Ce que j'essaye fondamentalement de faire dans Charivari, avec ces 3 lignes éditoriales qui sont la bande dessinée reportage, les récits intimistes et la bande dessinée de fiction pour les enfants. Un des titres récents que j'ai édité, Foudroyant et Le pêcheur et la salamandre. Ces 2 séries, évidemment, je les porte particulièrement dans mon cœur parce que je trouve qu'elles sont, elles sont le reflet de ce que je désire faire aujourd'hui dans le label Charivari. J'ai très envie d'offrir aux enfants un voyage dans des grands récits romanesques, dans des grandes aventures, mais aussi un voyage dans des très très beaux graphismes et dans le dessin. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai décidé d'être un petit peu à contre-pied de ce qui se fait aujourd'hui normalement dans les séries jeunesse, à savoir de proposer des grands formats. J'ai voulu renouer aussi avec les codes de la bande dessinée franco-belge, c'est-à-dire que c'est une série à suivre en 6 volumes. Et c'est une forme de folie aujourd'hui de proposer ce type de livre. D'habitude, aujourd'hui, on propose des récits qu'on dit complets. Je veux embarquer le lecteur dans le plaisir d'attendre la suite de l'histoire. Et donc, évidemment, pour ça, il faut que la suite de l'histoire arrive de manière assez rapprochée. Donc là, il y a tout un enjeu éditorial à organiser. Mais j'ai envie de recréer un petit peu d'attente, d'impatience. Et donc de plaisir, toujours dans ce plaisir de lecture. Alors ces 2 histoires, elles sont aussi un petit peu... elles reflètent aussi ce que je souhaite aujourd'hui transmettre aux jeunes lecteurs, de proposer des grandes épopées, des grandes aventures, des grands voyages en altérité, évidemment, aller découvrir les autres, des grands voyages émotionnels. Dans Foudroyant, il y a aussi bien de l'aventure, un peu de baston, mais aussi un petit garçon en quête de son identité, pourquoi est-ce qu'il a ces pouvoirs-là. Et puis pour parler aussi du pêcheur et la salamandre, pareil, c'est une très très belle histoire d'altérité, avec 2 anti-héros que sont ce jeune pêcheur et cette petite salamandre, qui sont tous les 2 des êtres un peu déclassés. J'ai beaucoup d'affinités avec les anti-héros, pour qui c'est pas facile. Et c'est une grande belle histoire d'amitié, c'est intelligent. Et Geoffroy Monde a créé un scénario absolument magnifique. Et Zoé B. Simpson, c'est sa toute première bande dessinée. Et pour un éditeur, c'est toujours absolument un émerveillement de travailler avec des jeunes auteurs, de les amener, d'être là au moment des premiers livres. On sent qu'il y a quelque chose qui va se nouer, aussi un chemin entre l'auteur et l'éditeur. Et puis, c'est assez magique, quoi. Une bande dessinée que j'ai éditée, particulièrement importante pour moi. Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne, et Nowhere Girl, de Magali Lehuche. C'est des bandes dessinées importantes parce que ça a été des très belles aventures humaines. Marion Montaigne, j'évoquais Capsule cosmique. Je l'avais rencontrée déjà dans ce magazine. J'avais travaillé avec elle. Et on a commencé à devenir un truc un peu bizarre dans l'édition. Amis et relations professionnelles. Et puis quand je suis arrivée chez Dargaud, je savais que cette fille, c'était la meilleure autrice de bande de vulgarisation scientifique. Et je crevais d'envie qu'elle fasse un truc sur l'espace parce qu'elle est super forte. Elle a un blog qui s'appelle Tu mourras moins bête. Sur son blog, elle avait raconté quelque chose sur la vie des astronautes. Et il y avait un certain Thomas Pesquet qui avait dit mais c'est vrai ce que tu racontes. D'ailleurs, moi je le sais, je suis astronaute. Et donc, de fil en aiguille, Marion a rencontré Thomas. Et elle a réalisé un livre sur toute sa préparation et sur ce que ça veut dire qu'être astronaute. Ça a été un succès dingue. Et donc, avec Marion, on a vécu cette grande aventure ensemble. Ce livre-là, c'est joli aussi parce que Magali Lehuche est très reconnue comme autrice jeunesse. Mais j'ai été la première éditrice à éditer ses bandes dessinées, à l'amener à la bande dessinée. Il y avait cette histoire en elle qu'elle me racontait souvent de ce moment où elle avait une phobie scolaire. Et puis comment elle était fan. Parce que Magali, c'est une fan girl. Elle était fan des Beatles. Et un jour, on s'est dit ensemble, mais en fait, si tu veux raconter les Beatles, il faut que tu racontes cette phobie scolaire.
et comment les Beatles t'ont aidé à traverser ce moment douloureux de ton adolescence. Et c'est devenu Nowhere Girl. La relation de auteur-éditeur est parfois, effectivement, contribue à essayer de faire émerger en l'auteur une idée dont il ne sait pas encore qu'elle est vraiment là. Et moi, je le vois. Et j'essaye de les orienter sur cette idée. Parce que justement, on connaît très très bien ces auteurs, on sait quels sont les sujets qui les émeuvent, qui les traversent. Ce qui est beau dans ce métier, c'est le compagnonnage au long terme. C'est que les auteurs, on travaille ensemble pendant longtemps. Et là, j'ai glissé dans cet album une image qui est pour l'instant le projet de couverture du prochain livre de Magali Lehuche, qui va s'appeler Punk à Saint, et qui est un livre sublime qui raconte comment, à l'âge de 40 ans, Magali a eu un cancer du sein, et comment là, les Beatles, ça suffisait plus pour l'aider à franchir cet obstacle, qu'elle a eu besoin de la musique punk. Un livre admirable, qui va être un grand livre, qui va compter dans les grands livres d'auteurs, qui sort en septembre. Et ça me touche parce que voilà, Marion, Magali et tant d'auteurs avec qui j'ai cette relation très privilégiée, relation de confiance, pour continuer de travailler et de faire les meilleurs livres possibles. Et voilà, c'est joyeux et émouvant. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Papa et les pirates. Une histoire du journal Tintin par Goscinny et Uderzo. Papa, c'est la soupe primitive, grande tradition de la bande dessinée franco-belge. Ces couleurs très vives qui sont très caractéristiques de cette époque. Le dessin absolument incroyable de Uderzo, cette énergie, cette vie, quel talent, quel savoir-faire. Et puis, quand on travaille chez Dargaud, merci pour ce petit cadeau, parce que René Goscinny, c'est la figure tutélaire de la maison Dargaud. C'est ce type absolument génial qui a créé toutes ces œuvres qui nous ont tous reliés à un moment. Là, vous n'avez pas l'odeur, mais évidemment, ils sont trop bons, la poussière. Comme tous ces livres qui sont devenus du patrimoine et qu'on se transmet entre générations. Je reviens aussi à cette notion de transmission. C'est des trésors. Merci d'avoir partagé ce trésor avec moi. Et ensuite, j'ai lancé ce label Charivari en janvier. C'est tout nouveau pour moi et donc je vais continuer le Charivari en essayant de faire mes meilleurs efforts pour publier des œuvres importantes, pour continuer de travailler avec ces auteurs qui me font confiance. Il faut avoir de l'audace aujourd'hui. De plus en plus, éditer, c'est politique. Politique au sens noble du terme. Et donc, il faut choisir les œuvres qui comptent. Moi, j'ai cette chance immense de travailler dans cette maison d'édition Dargaud. Il faut qu'on continue d'être porté par nos maisons. Et puis, évidemment, un des immenses enjeux, c'est de transmettre et de toucher les publics. Moi, je suis très inquiète quand je vois les études sur la lecture. Personnellement, vous l'aurez compris, la lecture a fait de moi... ça m'a fait vivre, quoi. Et j'ai envie de transmettre ça. Et j'ai ce plaisir de lire au maximum d'enfants et d'adultes. Et donc voilà, toujours la passion d'éditer, la joie, les auteurs, la transmission.